Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans votre émission Santé et Développement. Aujourd'hui, nous allons parler des obstacles au développement personnel de l'homme. Je suis sur ce plateau comme d'habitude avec Dr Valentin Agon. Dr Valentin Agon, bonjour. Bonjour Awa. Comment vous allez? Je vais très bien. Alors, aujourd'hui, nous allons parler des obstacles au développement personnel de l'homme. Alors, tout d'abord, c'est quoi le développement personnel de l'homme? Le développement personnel de l'homme, c'est l'émancipation de l'homme. C'est-à-dire que pour faire le développement d'un pays ou d'un continent ou d'une maison, d'un village, d'une commune, il faut des hommes. Mais ce ne sont pas seulement des hommes qui font rester à l'état naturel pour pouvoir développer leur commune, leur village ou leur pays. Il faut des hommes intrinsèquement développés d'abord en eux, et des hommes émancipés, des gens qui sont réalisés, des gens qui ont eu le potentiel humain en eux émancipé, développé, avant de pouvoir développer leur nation. C'est-à-dire, de façon plus claire, il faut des gens qui ne sont pas aliénés pour développer leur nation. Il faut des gens qui sont développés au plan psychologique, au plan spirituel, au plan mental, que les gens soient assez libres et assez capables pour pouvoir développer leur nation. C'est ça, le développement personnel. Il faut qu'à l'intérieur d'eux-mêmes là, qu'ils soient eux-mêmes capables de penser pour eux-mêmes, par eux-mêmes, et comme ça, ils pourront penser pour leur pays, pour leur nation, pour leur continent. C'est ça le développement personnel de l'homme. Comment faire alors pour accéder à ce développement-là? Mais il faut agir sur certains facteurs. C'est important pour développer l'homme lui-même, pour le développement personnel de l'homme. Il y a au total au moins quatre facteurs importants. Quatre facteurs importants pour développer l'homme lui-même. Quels sont ces facteurs? Il y a l'école. L'école permet de développer l'homme. L'école amène l'homme à être capable. En fait, l'école, je représente souvent l'école par une terre, par un sol. Vous voyez, quand vous voyez un baobab, un grand arbre comme ça là, le grand arbre était entièrement dans la petite graine. Et il a fallu que la petite graine trouve une bonne terre pour germer, pour que tout le potentiel de l'homme, tout le potentiel que consiste cet arbre-là, sorte de lui. Pour se développer. Pour se développer. Donc, tout l'arbre qu'on a vu là, c'est tout ça qui était dans la petite graine. Alors, c'est comme ça aussi l'homme. L'homme est entier dans les deux gamètes qui se sont réunis au sein de maman pour donner l'embryon, et l'embryon a donné le bébé. Et ce bébé qui est devenu Valentin Agon, qui est devenu Awa Sherif, qui est devenu tel autre, ce bébé-là a grandi de deux façons. Il y a le développement biologique de l'homme, qui est le développement musculaire. Le bébé a grandi. Le développement physique en quelque sorte. Physique, et donc il n'est plus tel qu'il était à l'état bébé. Non, nous n'étions plus comme nous étions à l'état bébé, sur les genoux de notre maman. On est maintenant un grand Valentin, on est maintenant une grande fille, un grand garçon. Ça, c'est le développement biologique. Mais en dehors du développement biologique, il y a le développement intrinsèque même de l'homme. C'est-à-dire, le potentiel qui est en nous est aussi développé. C'est ça qui permet le développement de notre nation, le développement de notre pays. C'est ça qui nous permet de nous développer au plan socio-culturel, tout ça. Mais il peut y avoir des obstacles, des problèmes qui empêchent ce développement. Tout comme la graine. La graine qu'on met en terre là, peut avoir des difficultés, des problèmes, et cette graine ne pourra pas développer germer. Comme cela se devait. Oui, et puis surtout, la petite plante qui est née de la graine là, peut avoir des obstacles à gauche, à droite, les intempéries, tellement de problèmes pour l'empêcher de devenir le grand baobab qui est son avenir, qui était dans la graine. Donc c'est ça, le développement. Mais au niveau humain, c'est l'école qui est le premier facteur qui peut favoriser l'explosion du potentiel humain. Chaque enfant que vous voyez là... c'est l'école qui donne la base en quelque sorte. C'est l'école. L'école est globale. S'il dit l'école, ce n'est pas seulement le centre scolaire, l'école, le collège, ou bien les cours primaires ou les cours universitaires. C'est l'école dans sa globalité. L'école dans sa globalité
c'est d'abord l'école socio-culturelle, c'est-à-dire la maman, le papa, les tantes, l'ensemble des acteurs familiaux constituent la première école, l'école socio-culturelle. Tel qu'un enfant est entretenu dans une famille, tel il sera demain dans une société. Ça veut dire qu'ici, il est mal entretenu là-bas aussi, c'est comme ça il sera dans la société. L'enfant est le produit de sa famille. Et donc, la deuxième école, c'est le centre scolaire, le collège, l'université. C'est ça la seconde école qui favorise et transforme l'homme. Et même il y a la rue également. Non, il y a d'abord la troisième école. La troisième école, à part l'école que j'appelle socioculturelle, l'école du régime scolaire, il y a l'école religieuse où nous allons trouver le couvent, l'église, la mosquée, et ainsi de suite. Donc, il y a la troisième école. C'est les trois bonnes écoles. Et maintenant, la quatrième école, c'est la rue, qui détruit tout ce que les trois écoles-là construisent. Voilà. Donc, maintenant, pour trouver les facteurs ou les obstacles... Quels sont les obstacles alors au développement personnel de l'homme? Les obstacles s'inscrivent alors dans ces quatre registres. Les obstacles au développement personnel de l'homme s'inscrivent dans ces quatre registres parce que, puisque les facteurs de développement de l'homme peuvent être issus de ces quatre registres que nous avons soulignés là, mais les obstacles aussi sont dans ces quatre registres. Et puis, aujourd'hui, nous allons parler peut-être du premier. Listons-les d'abord. Il faut les lister alors. Oui. Le premier obstacle, nous avons dit que nous pouvons prendre l'obstacle pseudo-religieux. C'est-à-dire, au niveau religieux, la religion peut devenir un handicap total au développement personnel de l'homme. Comment? À l'émancipation de l'homme. Comment? La religion peut saper les fondements même du développement de l'homme. C'est-à-dire, tout ce qui est... Le religieux peut devenir l'obstacle au progrès même de l'homme. Comment? Mais je ne vais pas aller dans le comment maintenant parce que je vais donner les trois autres obstacles pour revenir en arrière et développer comment, au niveau religieux, on peut être aliéné. Alors, le second obstacle majeur, peut être inscrit au niveau même scolaire, au niveau de l'école. C'est-à-dire, de faux systèmes éducatifs peuvent empêcher l'homme de se développer, peuvent donner un semblant de développement personnel de l'homme. C'est-à-dire, au niveau même de l'éducation de l'homme, l'école peut se transformer en obstacle majeur. L'école peut dérouter ou bien aliéner l'être humain au point où, de façon, au niveau personnel, il ne sera pas développé. Dans ce sens-là, c'est parce que peut-être ce qu'on devait donner à l'école, on ne donne pas. C'est pour cela que cela va devenir un obstacle. Oui, bien sûr, c'est ça exactement. Et puis, deux facteurs s'inscrivent au niveau éducatif et qui détruisent l'homme ou qui aliènent l'homme. Les facteurs pédagogiques. Les facteurs pédagogiques, c'est-à-dire la manière de faire. Et puis, le contenu, les curricula, le contenu de ce qu'on enseigne, de ce qu'on donne comme bagage qu'on transmet à l'enfant. Donc, les obstacles peuvent être à ces deux niveaux-là. Oui, oui. Maintenant, le troisième obstacle majeur au développement de l'homme. Personnel de l'homme. Personnel, voilà, au développement personnel de l'homme, à part le religieux, à part l'école, l'éducatif, c'est-à-dire l'école, c'est les pesanteurs socio-culturels, au niveau culturel. Au niveau culturel, on peut avoir encore des obstacles majeurs au développement de l'homme. Et enfin, la rue est un développement, est un handicap au développement personnel. C'est-à-dire tout ce que l'enfant va apprendre, tout ce que l'homme, femme comme garçon comme fille, grand comme petit, tout ce qu'il va entendre dans la rue à travers l'Internet aujourd'hui. L'Internet est très bon, mais l'Internet peut devenir source d'aliénation de l'homme. Si on ne sait pas l'utiliser. Oui, comme la télévision, la radio, tout ce qui peut rentrer dans les oreilles, dans les yeux de l'être humain peuvent aussi le détruire. Voilà les quatre grands obstacles. Aujourd'hui, on va recadrer tout. Alors, de quoi nous allons parler aujourd'hui d'abord? Aujourd'hui, nous allons parler de l'un de ces obstacles majeurs au développement de l'homme. Et nous allons parler de l'obstacle religieux. C'est-à-dire, nous allons rester peut-être juste sur l'angle chrétien.
c'est là où nous voyons plus, c'est là où nous connaissons plus de choses, parce que nous sommes nous-mêmes chrétiens. Alors, nous allons parler comment, au niveau religieux, sous l'angle chrétien, dans le christianisme, là, comment des sectes pseudo-chrétiennes peuvent aliéner l'homme, peuvent handicaper le développement personnel de l'homme, peuvent bloquer l'homme. Expliquez-nous dans le plan pseudo-religieux comment on peut avoir des obstacles au développement personnel de l'homme. Mais je suis fier de vouloir expliquer ça parce que ça détruit trop de personnes. On ne se rend pas compte que le pouvoir religieux peut saper les fondements du développement personnel de l'homme. Alors, d'abord, qu'est-ce qu'une secte? Une secte pseudo-religieuse, c'est une organisation qui n'a aucun fondement biblique, qui n'a aucune racine biblique, mais qui se retrouve apparemment chrétienne. Apparemment, là, tout ce qu'on dit, tout ce qu'on fait est chrétien. Mais au fond, ça ne respecte pas les normes bibliques. Non, pas du tout. Mais c'est enraciné sur le pouvoir totalitaire, le pouvoir absolu d'un seul être humain. D'un seul individu. D'un individu. Ça peut être homme comme femme. Et cet être qui a un pouvoir totalitaire sur les adeptes de sa religion, de sa secte, cet homme ou cette femme-là, on l'appelle gourou. C'est un gourou, c'est-à-dire il a un pouvoir totalitaire, un pouvoir absolu sur les gens. Et il détruit ceux qui l'écoutent, ceux qui sont sous son pouvoir. Il exerce son pouvoir sur les gens. Il exerce son pouvoir sur ceux-là et il les contrôle. Et il contrôle leur vie. Donc les sectes pseudo-chrétiennes, c'est les sectes qui ont une apparence chrétienne, mais qui ont le but, qui ont la mission d'aliéner l'homme, de détourner même l'homme. Comment on arrive à détourner l'homme? Comment on arrive à détourner l'homme? De détruire l'homme de l'intérieur. Premièrement, quand les sectes exercent leur pouvoir sur l'être humain, les sectes arrachent à l'homme sa capacité de penser par lui-même et pour lui-même. Même les besoins élémentaires de la vie, c'est le gourou qui doit penser pour les adeptes. Quand tu as une jeune fille dans des sectes donnés, c'est le gourou, le chef religieux qui doit t'indiquer à qui tu dois épouser. Donc on ne te laisse plus le libre choix. Tu n'as plus la liberté. Tu es un esclave. Et puis le pouvoir absolu, le pouvoir totalitaire du gourou, et du chef, il peut se nommer pasteur ou tout autre, ou je ne sais pas, tous les noms religieux possibles, il peut prendre. Alors, il a un pouvoir de contrôle sur chaque adepte. Et ça, son deuxième but, c'est de couper les liens familiaux. Les liens entre père et fils peuvent être coupés. Les relations entre mère et fille peuvent être brisées. Les relations entre couples brisées. Donc, le gourou, il veut couper les liens familiaux, les liens sociaux pour mieux développer les relations avec lui. Il a un pouvoir absolu sur les gens et il détruit les familles. Mais il dit que non, il construit parce que lui il veut reconstruire une famille avec vous. Vous êtes sa famille à lui. Vous êtes avec lui. Et il vous êtes pour lui. Sur vous. Il exerce un pouvoir absolu sur vous. Il vous contrôle de A à Z. Vous n'êtes plus libre. Vous êtes ses otages. Et donc, c'est comme ça que les sectes pseudo-chrétiennes détruisent l'homme. Et vous n'êtes plus émancipé. Le gourou peut aller jusqu'à arrêter vos études. Le gourou peut aller vous dire, pourquoi étudier? Pourquoi vous investissez tant? Dieu a dit de ne pas étudier, il peut exploiter. Vous dites, Dieu a dit de ne pas étudier, il faut rester, prier et tout. Vous aurez du travail. Vous n'avez pas besoin de vous travailler. Non, parce que la vie est brève, vous allez mourir bientôt, vous n'allez pas beaucoup travailler. Non, Dieu n'a pas demandé tant. Le troisième point que le gourou attaque souvent, c'est la raison. Puisque la dernière barrière que l'homme laisse tomber pour devenir un mannequin, pour devenir un objet manipulable, c'est sa raison. Si le gourou arrive à attaquer le mental de l'être humain, il prend ton contrôle parce qu'il va briser ta raison.
Il va te dire que non, il faut que ce que lui dit, c'est Dieu qui parle à lui et lui te parle. Donc, tu n'as plus le droit de penser par toi-même. Il ne faut pas contester les propos de Dieu. Tu ne peux pas contester les propos de Dieu. Lui devient ton Dieu. Un être humain, il se transforme en véritable Dieu pour toi et c'est lui qui pense pour toi. C'est un gourou, c'est un chef destructeur. Parce qu'il est là pour t'aliéner, il vit aux dépens de toi. Et le plus souvent, il ne te permet pas de beaucoup réfléchir. Quand tu te mets à réfléchir, il dit, mais non, il faut le consulter lui. Tu n'as pas besoin de réfléchir. Tu n'as pas besoin de réfléchir. Il est là pour toi. Il est là pour penser pour toi. Et puis toi, tu vas seulement agir comme un mannequin. C'est lui qui... Tu deviens une marionnette qu'il manipule. Il te manipule. Il a un pouvoir de manipulation extraordinaire. Donc dans ce cas, l'homme n'a plus sa raison d'être. L'homme n'arrive plus à réfléchir. On n'arrive plus à obtenir tes facteurs et faire ce que tu as envie de faire pour te développer. Tout ça là, à cause du gourou. Le gourou détruit tes facultés créatives, tes facultés mentales. Pour lui, ce sont ses ennemis. Il ne supporte pas que... le gourou ne supporte pas que tu réfléchisses, tu raisonnes. Non. La raison est son ennemi. Parce que quand tu vas rationaliser tout, tu vas dire, mais je ne suis plus libre. Il y a un problème. Je ne peux plus réfléchir par moi-même. Je ne peux plus décider pour moi-même. Alors là, tu es sous le pouvoir totalitaire d'un gourou. Et il va t'ordonner à faire des choses. Vous savez, nous avons trop d'exemples. Et en Amérique, il y a eu beaucoup de ces gourous qui ont détruit beaucoup de... Le plus connu, c'est David Koresh. Lui, il a rassemblé les gens, il les a séparés de tout le monde. Et puis, il dit, non, la nouvelle famille que lui doit constituer, c'est lui. Et lui, il est le Messie. Lui, il est l'envoyé de Dieu. Et puis, c'est tout le monde, c'est lui, on doit l'écouter. Non, mais c'est grave. Finalement, il les a tués tous. Il a fait éliminer tous. Quand vous êtes sous le pouvoir d'un gourou, vous êtes déjà à moitié mort. Parce que vous êtes privé de votre raison, vous n'avez plus votre capacité de penser par vous-même, vous n'êtes plus libre et c'est lui qui vous contrôle. Alors, quand on arrive jusqu'à ce niveau donné, Oui. alors quelle est la solution? Qu'est-ce qu'il faut faire? D'abord, je voudrais vous dire que le gourou, c'est-à-dire le chef religieux qui a un pouvoir absolu sur vous et qui contrôle votre vie et qui vous manipule, mais ce gourou-là n'a de preuve que ses propres paroles. La Bible n'est pas sa référence. Il ne se réfère pas à la Bible. La Bible, le fondement chrétien, là, c'est la Bible. C'est la Bible. C'est la Bible qui doit... il prend la Bible pour dire, tout ce qu'il dit, c'est dans la Bible. Ça vient de la Bible. Eh bien, il sort les textes de leur contexte. L'action du gourou, il déracine les versets de la Bible, de leur contexte, et puis quand un texte sort de son contexte, ce texte devient un prétexte. Donc, ce n'est plus c'est-à-dire le que texte. le gourou même exploite les textes bibliques selon lui-même ses propres intérêts. Oui, c'est pourquoi il n'a de preuve que ses propres paroles. Quand vous êtes trop versé dans la Bible, quand vous allez l'amener vers la Bible, là, il ne supporte pas ça. Il vous appelle rebelle. Vous êtes un rebelle. Et il va lutter contre vous. Il va se mettre derrière vous. Donc c'est ça le pouvoir des sectes pseudo-chrétiennes qui détruisent beaucoup de gens. Le développement personnel et qui handicapent le développement de l'homme. Maintenant, vous me demandez comment faire pour sortir de cette aliénation, vraiment, de cet esclavage. D'abord, si nous insistons ici sur ce sous-thème-là, c'est parce que ça handicape l'homme. Il y a beaucoup de vies humaines brisées. Il y a beaucoup de couples déjà détruits. Il y a beaucoup de relations sociales brisées. Il y a beaucoup d'avenirs brisés, sacrifiés par les gourous. Ils sont très nombreux. Ah, ils sont très nombreux et ils sont intelligents. Et puis, ils détruisent l'intelligence des autres. Et ils aiment garder des esclaves. Et ils contrôlent le pouvoir de réflexion des autres. Et ils ne leur laissent pas le temps de réfléchir. Ça, si vous êtes sous un tel pouvoir, sachez que vous êtes un esclave. Un esclave, chez vous-même au Bénin, vous êtes un esclave. Ou en Afrique, partout vous êtes là, vous êtes un esclave de votre gourou. Et vous devez vous libérer de lui. Et pour se libérer de son gourou,
pour se libérer d'un gourou qui vous contrôle, qui vous manipule, qui vous détruit et qui vit aux dépens de vous. Premièrement, si vous voulez l'éclairage chrétien, il faut creuser dans la Bible la vérité. La vérité est La vérité se trouve dans la Bible. La Bible, c'est la vérité. Allez dans la parole de Dieu, examinez comme les Béréens, ces chrétiens de Bérée le faisaient quand même l'apôtre Paul parlait et ils examinent à la lumière de la parole de Dieu. Est-ce que ce que Paul, même l'apôtre dit là, est-ce que c'est fondé? Est-ce que c'est biblique? C'est très important. Et donc il faut se référer à la Bible. À la Bible, pour savoir où est la vérité. La vérité se trouve dans la Bible. Ça, c'est la première référence. La seconde référence, il ne faut jamais prendre les paroles d'un être humain comme les paroles de Dieu. Il ne faut jamais croire qu'un être humain peut remplacer Dieu. Non. Il faut avoir le temps d'examiner, de réfléchir. Il faut l'examiner, il faut réfléchir. Jésus a dit que lui est la vérité. Lui est le chemin. Lui est la vie. Mais si un autre être humain vous contrôle, dit oui, Jésus a dit ça, hein, mais que c'est lui qui est l'intermédiaire entre vous et votre Dieu, dites non. Le chemin vers Dieu est totalement ouvert et c'est Jésus qui est le seul chemin et non un être humain qui respire comme vous, qui va mourir comme vous, qui est précaire comme vous. Qui vous exploite. Et qui vous exploite et qui vous contrôle. Il y a de tout. En Afrique, là, quand vous êtes en Amérique ou au Canada et que vous parlez de l'Afrique, dites, il y a trop d'esclaves religieux en Afrique, hein? C'est vrai. Et donc, ici, nous avons ce problème au niveau religieux. Nous avons beaucoup d'esclaves. Il y a trop d'esclaves africains. Nous avons vécu l'esclavage dans le passé. Mais aujourd'hui, on vit une autre forme d'esclavage. Et c'est pire parce que c'est votre esprit et votre corps qui sont à la fois, et votre âme aussi, qui sont tous esclaves. Et c'est pour libérer ces esclaves-là, c'est pour libérer ces âmes, ces esprits, ces hommes-là, ces femmes-là que nous parlons ici. Que pour le développement complet, le développement de l'homme, il faut être libre de toute personne qui veut vous contrôler. Il ne faut jamais être sous le pouvoir totalitaire, le pouvoir absolu. C'est lui qui décide pour votre vie. C'est lui qui décide tout pour vous. Non, dites non. Soyez libre. Il faut être libre, penser par soi-même et penser pour soi-même. Penser par soi-même et agir par soi-même. Et agir par soi-même. Prendre cette décision également par soi-même. Oui, décider par soi-même. Et c'est comme ça qu'on peut se développer et développer sa nation. Donc, aujourd'hui, nous finissons comme ça sur les obstacles majeurs là. L'un des obstacles majeurs, l'obstacle religieux et surtout les sectes pseudo-chrétiennes, les fausses églises chrétiennes peuvent être des blocages au développement intrinsèque de l'homme. Donc aujourd'hui, on va s'en arrêter là. On va s'arrêter là et peut-être plus tard, nous allons donner des détails. Nous allons donner des détails et aller plus loin. Mais prochainement, nous devons aborder le second obstacle. C'est lequel déjà? Au niveau éducatif. Comment l'école peut devenir un blocage, peut devenir un handicap au développement intrinsèque de l'homme? Ok, mesdames et messieurs, ce sera tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. À jeudi prochain. Nous sommes tous beaux, mais pour garder la beauté naturelle, Happy Bénin conseille à tout le monde le savon Happy. Savon de toilette. Ce savon au miel, au beurre de karité et aux plantes médicinales offre une garantie de peau douce, fraîche et lisse. Il est économique et il mousse très bien. Il est en vente dans toutes les boutiques de Happy Bénin. Avec le savon Happy, soyons fiers en nous lavant. Nous sommes sur une autre dimension. Cette dimension, c'est la production des volailles au Bénin. Il y a 30 ans, moi, j'ai commencé à produire les volailles. Et maintenant, je voudrais donner l'occasion aux jeunes Béninois, aux producteurs béninois d'aller plus loin. Nous allons faire du Bénin l'épicentre du développement des volailles en Afrique. Et c'est pour cela que depuis 20 ans, moi je produis les couveuses, c'est-à-dire les appareils qui font l'éclosion des œufs. Et j'ai travaillé avec des Asiatiques. Nous avons fait et mis sur le marché une nouvelle couleuse de marque ABC Bénin.
Et cette couveuse ABC Bénin, c'est 1056 œufs. Et nous voulons permettre à tout jeune entrepreneur de produire plus de 1000 poussins par mois. Et donc d'avoir un grand cheptel de volaille. La couveuse marque ABC Bénin ne coûte que 800 000 francs. Mais on ne paye pas les 800 000 francs pour prendre. On paye 500 000, vous prenez votre couveuse. Et 45 jours après, vous payez 130 000. Et encore 45 jours après, vous payez 130 000. Pourquoi? Nous faisons une réduction de 40 000 pour tous ceux qui vont prendre la couveuse dans ce premier trimestre. Au lieu de 800 000, c'est 760 000.